Voilà, vous nous voyez. Donc, vous allez pouvoir kiffer avec nous. On va se retrouver sur 1 heure et demie ensemble dans cette conférence. Salut à tous. Salut à tous ceux qui se connectent. Petit problème technique pour pouvoir démarrer et lancer. Je suis actuellement avec Woman Invest qui est juste à côté de moi. Mais j'attends que ça se rallume aussi de mon côté. Exactement. La crise est passée par les réseaux Internet. Alors, j'ai envie de dire comment ça va aujourd'hui. Est-ce qu'on est en forme? Eh ben, on est en très grande forme. On est en très grande forme. On va vous donner énormément de contenu. Si la conférence a du mal, si ça rame un petit peu chez vous, n'hésitez pas à rafraîchir la connexion. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Voilà, apparemment, Adam vous entend. Je pense que comme Christophe le dit, il faut réactualiser en fait. Voilà, ça fonctionne. Apparemment, il faut actualiser. Voilà, recharger. Jérôme, c'est OK. Jean-Philippe. Voilà, salut à vous, à vous tous. Réactualiser, voilà, il faut réactualiser car on est actuellement en direct. Alors bienvenue à vous tous sur cette conférence, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous ne nous connaissez pas, on va se présenter tout de suite. On va vous envoyer du très très lourd aujourd'hui, on va vous donner des arguments, on va vous motiver, on va vous donner une bonne dose de motivation sur cette conférence. Je vous l'ai dit, ça va durer 1 heure et demie. Alors, les règles changent un petit peu sur cette conférence, c'est ça? Est-ce que tu peux nous resituer les règles avant qu'on se présente à toutes les personnes qui nous connaissent pas? Alors, en effet, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Elles vont apparaître dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Par contre, on y répondra à la fin. De façon à pas partir dans tous les sens et qu'on ait vraiment un fil conducteur par rapport à ce qu'on vous présente ce soir. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas pour les questions, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Mais voilà, à la fin, donc soyez pas étonnés qu'on n'y réponde pas tout de suite. Voilà. Voilà, apparemment c'est bon pour vous, hein. Jennifer qui nous dit c'est OK, Bodega c'est bon pour moi, Alexia salut, Quentin qu'ils sont beaux, Lisa c'est en attente, Jennifer oui, yes, coucou Modé Laurent, bonjour Laurent nous dit Dominique, voilà on est en direct avec vous tous, donc c'est good pour Olivier, OK pour ces nouvelles, vous êtes très 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 nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, ça nous fait extrêmement plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour tous ceux qui nous connaissent pas, honneur aux femmes, j'ai envie de dire. Ma chérie, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui nous connaissent pas encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont cliqué, qui se sont dit j'ai envie d'avoir des infos, je veux avancer, je tente, je laisse mon prénom, mon mail et puis j'arrive. C'est quoi ces deux personnes là qui me regardent? Alors donc on est un couple d'investisseurs, on est spécialisé plutôt dans les immeubles de rapport. Moi, j'ai 39 ans bientôt et je suis conseillère en gestion de patrimoine et nous avons une petite tribu de 3 enfants que nous avons au quotidien. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Laurent Boutillier, 38 ans depuis 6 jours. C'est tout récent, voilà. Pendant 15 jours de l'année, on a 38 ans tous les deux. Alors, faut en profiter parce que sinon, c'est moi le plus jeune. Ouais, moi, je suis un peu plus vieille. 38 ans. Alors, moi, je viens d'un milieu très, très, très modeste où mes parents avaient pour ambition, quand on allait au camping chaque été, de passer d'une caravane à un mobil-home. Voilà, c'était l'objectif. C'était la vie rêvée. Donc, énormément d'amour, par contre, à la jeunesse, pas de moyens, par contre, donc il a fallu apprendre par l'école de la vie, donc pas d'études à mon actif. Par contre, très tôt, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai commencé en 2001, résidence principale. J'ai rénové, je l'ai acheté 88 000, je l'ai revendu 160 000, ça m'a fait un premier capital. Et ensuite, j'ai commencé à investir comme ça en immobilier par les immeubles de rapport, puis les locaux commerciaux, puis les bureaux. On va voir tout ça dans le détail juste après. Autodidacte, investisseur depuis 2001, donc ça fait 19 ans que j'investis dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je vis uniquement de mes revenus immobiliers. Et avec la rencontre de Woman Invest il y a 4 ans, maintenant, fusion totale, vous avez la tête pensante, vous avez les mains sur le terrain, ça vous permet de pouvoir avancer et d'aller très, très, très vite. Aujourd'hui, on va vous donner énormément de contenu. Vous êtes très nombreux à vous poser des questions, à nous poser des questions. On en reçoit tous les jours énormément. À nous dire, Laurent, Maud, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est la crise, il faut tout arrêter, il faut fermer les locations courte durée, les professionnels, ils vont plus parler, payer nos locataires, ils nous payent plus. Bref, c'est compliqué. Eh ben, on a décidé de se retrouver aujourd'hui pour vous donner notre point de vue. On va vous expliquer une petite histoire à travers 2 personnages qu'on a inventés de toutes pièces, 2 personnages sur lesquels vous allez pouvoir vous projeter, savoir si vous êtes plutôt Max, si vous êtes plutôt John, c'est vous qui allez décider. Et à la fin, on fera une petite synthèse. Donc, comme l'a dit Woman Invest, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat avec grand plaisir.
On va tout noter. Nous, on va vous donner tout le déroulé de ce qu'on veut vous donner. Et puis, à la fin, on vous présentera une petite surprise. Pour tous ceux qui pourront rester jusque la fin, une surprise est prévue pour vous. On parle d'investissement, on parle d'immobilier. Et ensuite, la présentation de cette petite surprise, on répondra à quelques-unes de vos questions. Voilà, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes bouillant. Comment tu te sens, ma chérie? Eh ben, à fond. À fond. On est au taquet, on est avec vous. Vous êtes très nombreux également sur YouTube, vous êtes très nombreux sur l'Ornibox. Bref, vous êtes très nombreux aujourd'hui. On va commencer. Ouais, tu peux y aller, comme ça on va te voir également dans la fenêtre. Je vais vous partager mon écran. Hop, clac. Partager. Voilà, comme ça vous allez pouvoir suivre toutes les aventures en direct. Voilà, je vous partage mon écran. Je vais attendre un peu le temps que ça se mette en place. Là, c'est parce que c'est connecté, je pense. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, au niveau du son, c'est coupé pour Women Invest. On va attendre un petit peu le temps que ça se charge. Je pense que c'est OK. Alors, vous nous voyez bien. Ça, c'est cool. Hop, ici, on va faire les derniers petits réglages pour qu'on soit bien dans le cadre. Voilà. Là, on est très, très bien dans le cadre. Women Invest, on voit pratiquement la moitié de sa tête. Ça, c'est top. Mais ça va, on voit bien. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud, si vous êtes bouillant, si vous regardez cette conférence en live, si vous la regardez en replay. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud, si vous êtes bouillant ou si vous aussi vous vous êtes fait bouffer par le virus et qu'aujourd'hui vous avancez plus. Dites-nous dans les commentaires comment vous vous sentez. Aujourd'hui, à tour de rôle, Women Invest et moi-même, on va vous présenter donc clairement ces slides, préparer l'après-crise. On reprend ce ton un petit peu plus solennel parce qu'on parle d'immobilier, on parle de business, on parle d'argent, on parle de patrimoine et on parle de ce qui nous fait vivre au quotidien. Donc, on peut toujours rigoler, mais c'est toujours en travaillant sérieusement. D'accord? Donc, préparer l'après-crise, l'immobilier plus fort que tout. Vous le savez, on a beaucoup de notre argent qui est dans des placements immobiliers à travers donc, des immeubles de rapport, des locaux commerciaux, des bureaux, des appartements. Parce que ça nous arrive également d'avoir des appartements diffus. Donc, on a beaucoup de notre argent dans l'immobilier. Donc, on y croit dur comme fer. Pour nous, c'est un marché intarissable. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler un petit peu plus dans le détail juste après sur l'immobilier. Exactement. Alors, au niveau du sommaire, ma chérie, est-ce que tu peux nous donner ce florilège qu'on a envie tous de découvrir? Donc au sommaire, on va aborder la description d'un marché intemporel et on vous dira pourquoi on parle d'intemporel. Une étude comparative sur un cas concret. En effet, on a pris deux personnes, John et Max en l'occurrence, où je pense que pour certains, vous allez plus vous retrouver dans John et pour d'autres dans Max. Et on verra là où vous vous retrouvez le plus et quelle est finalement la stratégie à adopter, d'autant plus dans un contexte comme l'on vit aujourd'hui. Voilà, votre avenir se joue maintenant. Il faut savoir que quand on a de l'immobilier, tout n'est pas marqué dans le marbre. Il faut savoir aussi parfois réadapter les stratégies et l'investissement. Et vous verrez de quelle manière on peut faire les choses. Et enfin, bien évidemment, une petite surprise. Exactement. On va vous faire découvrir tout ça. Alors, au niveau de la description du marché intemporel, ma chérie, si tu veux enchaîner ce petit slide de façon à pouvoir faire les présentations et qu'on connaisse un petit peu les règles du jeu de ce qu'on va vivre ensemble. Alors, de tout temps, c'est vrai que l'immobilier a connu des phases de forte demande et des phases de baisse de prix. On le sait, via les crises, on l'a bien vu. Nous allons donc, dans cette conférence, vous décrire le comportement de deux individus au comportement totalement différent qui investissent ou non dans l'immobilier. Donc, pour certains qui sont novices, vous allez peut-être vous y retrouver. Et pour les autres qui sont moins novices, qui ont déjà investi, vous verrez, vous allez vous retrouver également dans un des deux personnages. Donc, il y a Max, une personne qui est ambitieuse, qui investit et qui suit une stratégie à long terme. Et il y a John, qui est plutôt une personne qui parle beaucoup, mais qui n'est jamais vraiment passé à l'action, car la conjoncture n'était jamais assez favorable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, souvent, qui ont du mal à passer à l'action. Il faut sortir de ces croyances limitantes, et donc se trouvent toujours des excuses pour pas aller au-delà de ce qui peut faire peur ou de ce qu'on ne connaît pas, donc souvent on n'y va pas. Donc nous allons tout au long de cette conférence comparer ces deux personnes pour connaître leur situation dans un futur proche afin de comprendre et d'analyser les résultats. Donc on va parler de chiffres bien sûr, de façon à avoir des choses un peu plus concrètes, mais également de comportement et de changement de stratégie.
Excellent, excellent. Dites-nous toujours si vous êtes chaud au niveau du chat. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Là, en cumulant à la fois YouTube et la plateforme LearnyBox, vous êtes plus d'une centaine déjà connectés, alors que c'est que le début. Donc, ça promet. Vous êtes très, très motivés et ça fait vraiment plaisir. L'histoire démarre. On va tout de suite se donner le ton. On rentre dans le vif du sujet. Vous savez comment ça se passe chez Immocash. Voici une courbe du prix des appartements anciens en euros et au mètre carré à Paris de 2000 à 2019, puisque souvent on entend mais pas tes ronds dans l'immobilier, il y a la crise, ça va chuter, comment tu vas faire, il va falloir revendre, etc. Donc on va analyser ça ensemble. Alors pour tous ceux qui pourraient se dire, parce que je vous vois déjà me dire, ouais mais nous on n'habite pas à Paris, alors vous inquiétez pas, tous ceux qui n'habitent pas à Paris, la courbe, elle est exactement la même. Alors après, le montant du prix au mètre carré est différent, mais quand ça chute à Paris, ça chute dans les terres, ça chute en province. Quand ça augmente en province, ça augmente dans les terres, ça augmente à Paris. Donc, c'est simplement que le prix au mètre carré sera décorrélé, mais c'est exactement la même courbe, que ce soit à Paris ou dans les terres. Donc, je vous le disais, voici le démarrage de l'histoire de Max et de John. Alors, Max avait 10 ans en 2000 et il pouvait pas investir. En 2018, banco. Il a 18 ans et il se décide de se jeter dans l'investissement immobilier. On est en novembre 2008 et il a investi 150 000 € dans un immeuble de rapport. 3 appartements loués 1 500 € par mois. Donc, il a 3 appartements, 500 € par appartement. Alors, je peux vous dire que quand on démarre dans l'immobilier, là, on regarde tous tous les jours des réseaux sociaux, on regarde tous des gens faire, on a tous envie de faire. Mais quand c'est notre tour et quand on signe à la place de Max, je peux vous dire qu'au démarrage, c'est flippant. On est chez le notaire, on est en train de signer. Clairement, c'est difficile. Il est stressé et il se remet en question chaque jour. Là, l'entourage est important. Mais c'est pas le but de cette conférence. Alors, John, lui, il décide de pas investir. John, lui, vous l'avez vu, Women Invest, vous l'a présenté, c'est pas un mec qui veut investir. Il explique à tout le monde qu'une crise nous guette. Vous en connaissez sûrement des gens comme ça, et qu'il a la possibilité de se faire financer via sa banque, mais que c'est plus facile. C'était plus facile il y a 10 ans. Et comme il est prudent, il préfère s'acheter une voiture. Une belle voiture, et il s'offre des vacances à 3 000 € la semaine. Voilà, il se sent bien avec le sentiment de maîtriser les choses. Voilà. Lui, il explique, il décrit la situation, mais de son côté, il n'investit pas parce qu'il pense que c'est trop risqué. Il fallait le faire il y a 20 ans, mais pas aujourd'hui. Alors, pendant que John est en vacances, Max commence à regretter son investissement. C'est la fameuse phase où vous avez signé, donc vous étiez euphorique, vous signez, et d'un seul coup, vous vous posez 1000 questions. Il commence à regretter son investissement. Il reçoit des photos de John devant sa piscine, la piscine de sa location, et ne cesse de passer ses journées sur les chantiers pour gérer ses artisans. C'est ça l'idée. Donc lui, il est vraiment dans le feu, il va dans l'action, et puis il reçoit les photos de John qui est au bord de la piscine en train de siroter un petit cocktail. Vous devez le voir, ça, quand vous êtes en train de faire vos travaux, quand vous êtes en train de travailler, vous avez toujours des gens comme ça qui vous envoient des petites photos en train de siroter un cocktail. On est au 2e trimestre de 2009. Voilà 6 mois que Max a investi. Et il vient de terminer ses travaux. C'est terminé. Son immeuble est prêt. Ses appartements sont prêts à être loués. John, fier comme un paon, est relié 24 sur 24 aux cotations de prix au mètre carré dans l'immobilier, lui explique que son investissement a perdu 9% entre le moment où il l'a acheté et maintenant. Il lui explique que son achat à 150 000 €, il vaut désormais 136 500 €. Bah ouais, parce que 2008, la crise, elle est passée par là. 2008, 2009, en l'espace de 6 trimestres, on a perdu. Et il est passé en valeur vénale sur le papier. Son immeuble qu'il a acheté 150 000 vaut maintenant 136 500 €. Ça, on l'entend de temps en temps. On en a des gens comme ça qui nous disent « Ouais, moi, j'investis pas. C'était mieux il y a 20 ans. Ça sert à rien d'investir maintenant. » Oui, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais ça, c'est souvent quand on ne connaît pas forcément ou qu'on se cache derrière des excuses. Mais après, c'est légitime. Alors, Max décide tout de même de s'accrocher. Il n'a pas le choix, j'ai même envie de vous dire, parce qu'il vient d'acheter. Donc forcément, là, il se retrouve avec l'immeuble et puis il est terminé, il va le mettre en location. Et il met en location ses 3 appartements. Voilà. Sans prendre en compte la diminution de sa valeur vénale. Soit 3 appartements loués 500 €
chacun. La vacance locative étant de 1 mois par appartement par an, c'est-à-dire que sur les 3 appartements, sur une année, il aura au moins 1 mois où un appartement ne sera pas loué. Soit entre le moment où un locataire part et un autre arrive, ou soit entre le moment où il cherche des locataires, il fait les visites et le locataire arrive. Donc, ça veut dire 1 mois par appartement. La rentrée locative annuelle est donc de 16 500 €, aucune augmentation de loyer annuel étant prise en compte. 11 ans plus tard, en novembre 2019, le montant de la rentrée locative totale est de 181 500 € et l'immeuble de Max est estimé à 225 000 €. Je reviens sur la courbe qu'on a vue juste avant. Regardez, à cet endroit-là, ici, on ne voit pas ma souris, c'est dommage. Entre le 3e trimestre 2008 et le 2e trimestre de 2009, l'immobilier a chuté. C'était la crise des subprimes. Max a acheté juste avant la crise, au pire moment. Il a acheté 150 000. Après la crise, il ne vaut plus que 136 500 €. Il décide de louer. Il touche ses loyers tous les mois. Il se contrefiche du montant, du prix de l'immobilier. Il laisse faire la croissance, il laisse faire le monde avancer. Ses locataires payent, ça lui fait un cash flow tous les mois. Et à la fin donc des 11 années, son logement lui génère aujourd'hui, est estimé aujourd'hui à 225 000 €, soit bien au-delà des 150 000 €. Alors John, plus prudent, lui expliquait à Max que c'était un coup de chance, voilà, et que le marché allait chuter, clairement. Montant du patrimoine de Max, 225 000 € net, plus 1 375 € de loyer mensuel, on l'a dit, 500 € par mois, ça fait 1 500. Vous faites 1 500 multiplié par 11 divisé par 12 pour la vacance locative, ça vous fait 1 375 € de loyer mensuel. Montant du patrimoine de John, 0 € net et 0 € de loyer mensuel. Vous voyez déjà la différence entre quelqu'un qui investit et quelqu'un qui décide de commenter simplement la vie d'un autre en expliquant qu'il sait tout, qu'il a les moyens, que la banque va le suivre, mais clairement, qui ne fait rien. Que vaut notre immobilier de tout temps, en fait, cette partie? Est-ce que tu peux… Oui. L'immobilier, donc, elle a connu, bien sûr, des crises et des moments d'euphorie. On sait qu'il y a des aléas et on les connaît tous. C'est le principe d'un marché qui est intarissable, qui vit au cours de différentes époques. Les guerres, les crises financières ou les crises sanitaires impactent notre parc immobilier et font chuter leur valeur vénale. Ça va de soi. Connaissez-vous donc le dicton? On le sait dans le domaine boursier, c'est ce qu'on dit souvent. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien perdu. C'est une vérité pour tout. Votre parc vous rapportera le même loyer que vous soyez au plus haut de sa valeur vénale ou au plus bas. Votre loyer est un actif fixe. Votre parc vous coûtera la même charge que vous soyez au plus haut ou au plus bas de la valeur vénale. C'est une charge fixe. Ainsi, donc, votre seule variable est la valeur de votre bien à un moment T. Donc, malgré les crises que l'on peut encourir et lorsque l'on achète, il est évident que votre valeur vénale n'est pas souvent la même. Par contre, votre loyer, lui, il est inchangé et il tombe. Petite coquille au tout démarrage, il est bien né en 98, il investit en 2008. Ouais. Je pense que vous avez de toute façon tous compris, c'est pas la peine de revenir sur ce genre de petits détails, mais c'était important effectivement que vous le soyez. Frappe, ouais. Il y a une petite faute de frappe, mais bon, on a bien pris en compte les 20 années et on comprend bien qu'il n'a pas remboursé en 11 ans. Alors, le comparatif charge sur valeur. Ça, c'est vraiment important que vous puissiez le comprendre. On va passer un petit peu de temps dessus. Je pense que quand on voit ces 3 courbes, on comprend beaucoup plus facilement. Il y a 3 choses qui sont vraiment importantes quand vous investissez dans l'immobilier. C'est pour moi le coût du crédit bancaire et la rentrée locative annuelle. La rentrée locative annuelle, c'est une somme qui vous sera due chaque mois. Cette somme va aller qu'en grandissant. Elle va s'accroître d'année en année. Parce que chaque année, vous pourrez réviser le montant de votre loyer. La valeur vénale de votre bien, elle va changer
en fonction du marché de l'immobilier. Voilà. Le crédit bancaire, lui, est une charge fixe. Ce crédit bancaire ne changera jamais. Ce qui veut dire que quand on reprend le tableau de Max qui a investi et qui a investi pour son immeuble à 150 000 euros, on voit qu'en 2009, son bien est passé à 136 500 euros. De 2008, où il a acheté à 150 000, et 2009, où il y a eu la crise, la valeur vénale du bien a été dépréciée. Par contre, regardez dans la même case de 2009, 136 500, son bien sur le papier virtuellement vaut 13 500 euros de moins, mais le coût du crédit est toujours le même, la rentrée locative est toujours la même. Et c'est ce qui, j'ai envie de dire, nous sauve, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers. J'ai envie de dire, peu importe si notre immobilier vaut plus ou moins 5%, pourvu que ça ne s'impacte pas sur la rentrée locative. Ce qui serait compliqué, c'est si les loyers étaient indexés au prix du bien. Auquel cas, si un locataire devait payer son loyer 100 si le bien valait 1000 et payer 60 si le bien valait 600. Là, ce serait très compliqué comme business et comme marché. Or, ici, on a deux données variables et une donnée fixe. La donnée fixe, c'est vos charges. 954 euros de crédit. Regardez le tableau. 2009, 954 euros de crédit. 2010, 954 euros de crédit. 2011, 954 euros de crédit. 2012, 954 euros de crédit. Et regardez juste au-dessus, le loyer. 12 375 euros sur l'année 2009. 13 750 euros sur l'année 2010. 13 818,75 euros sur l'année 2011. Vous vous rappelez s'il y a une différence entre 2009 et 2010 parce qu'il a acheté au troisième trimestre. N'oubliez pas, il a commencé à louer au mois d'avril. C'est marqué dans les slides juste avant. Et chaque année, le loyer augmente. Donc, regardez en bas le graphique. Vous voyez tout en bas le crédit bancaire en vert qui est au plus bas. Vous voyez au-dessus la rentrée locative et vous voyez tout en haut la valeur vénale du bien. Donc, quand on est un investisseur immobilier et quand on vous parle de crise en vous disant « Oh, l'immobilier va prendre une claque, tu te rends compte, ton immeuble à 1 million, il va valoir 920 000, tu te rends compte ?» Et alors, c'est quoi le problème? Vous croyez que les locataires qui sont à l'intérieur, ils vont payer 50% de moins le loyer juste parce que c'est la crise? Ils vont toujours continuer à payer exactement la même chose. C'est une rentrée que vous avez d'assurer chaque mois. Et si l'immobilier, il baisse parce qu'il y a une crise, vous croyez que la banque, elle va vous demander plus de crédit? La banque, elle va vous demander exactement la même chose. Dans le cas de Max, tous les mois, il rembourse 954. Donc, la valeur de votre patrimoine, finalement, elle est très détaillée. C'est-à-dire que c'est un détail. C'est là où même c'est important, c'est le moment où l'on va vendre ne va pas être le moment de la crise, c'est plutôt le moment où on va acheter. Et quand la crise est passée, on va se retrouver, vous l'avez vu, regardez la courbe 2017, 2018, 2019 sur la valeur vénale de mon bien. Là, c'est des années où je peux vendre. Je suis au plus haut. Donc, cette fois-ci, je peux vendre. Mais quand je suis au plus bas, je continue à prendre mon loyer, je continue à payer mon crédit et j'attends que la vague tombe. Est-ce que tu avais des précisions là-dessus à apporter? Je pense que là, c'est assez clair par rapport à ça. Clair, et bien évidemment, les loyers annuels, on voit que ça monte doucement, c'est que les loyers, on peut les augmenter tous les ans en fonction d'un indice IRL. Ouais. Exactement. Alors, on pourra répondre à ces questions-là, bien entendu, juste après. Alors, vous avez vu, là, Max, clairement, il a prouvé déjà à John sur une première opération que faire quelque chose, ça prime sur le fait de rien faire. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, voilà, des gens qui expliquent la vie des autres, il y en a plein. Des gens qui font, il y en a un petit peu moins. Alors, des gens qui critiquent, alors là, il y en a partout. Max, il décide de passer la seconde. C'est-à-dire qu'il s'est dit, maintenant, moi, j'ai acheté un immeuble, ok. Par contre, j'ai 1375 euros de rentrée locative. J'ai 3 locataires à l'intérieur. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de cash. Quelle est ma méthode pour pouvoir avoir un petit peu plus de cash, donc d'optimiser, en fait, le bien qu'il a déjà avant de réinvestir. Alors, juste une petite aparté. Toutes les photos que l'on vous poste sont des biens qui… Des biens que l'on peut détenir, enfin que l'on détient. Que l'on détient. Hein. Alors,
le patrimoine de Max revu à la hausse. Ça, tu peux revenir dessus? Exactement. Max, il a compris une chose très importante, ce qu'on dit souvent d'ailleurs, il faut savoir diversifier son patrimoine. C'est le mettre à bord dans tous les business. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que ça, c'est une notion qu'on entend souvent, mais qui est bien vraie. Après une analyse de marché, en mai 2019, il décide de passer un de ses 3 appartements en location courte durée. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer à modifier un petit peu sa stratégie. Son immeuble sera composé de 2 logements loués de façon pérenne au mois et une location en courte durée. Ces 2 logements loués permettent de payer le crédit et les charges de son investissement. Si le 3e logement n'était pas loué, il serait en opération presque blanche. Donc ça, vous allez voir avec un peu plus de détails et de chiffres juste après. John trouve que c'est complètement naze et il va falloir gérer plus de locataires, faire le ménage, attendre les locataires arrivant et dépenser de l'argent pour meubler l'appartement. Donc, on voit bien qu'ils ont une façon tous les deux de voir l'investissement immobilier vraiment de façon différente. Alors, moi, on ne me voit plus apparemment. Je ne sais pas ce qui se passe. Si. Oui. D'accord. Ah, c'est juste toi là-bas sur le retour. Ok, oui. Très bien. Bon, ce John, il est un peu agaçant, quoi. À un moment donné, il fait rien, il explique. J'espère que vous en connaissez parce que nous, on en connaît, hein, des gens comme ça, des gens qui expliquent. Et vous en aurez toujours. Ouais. Allez, petit rappel, dépenses versus investissement. Acheter des meubles pour louer à des locataires n'est pas une dépense. Nous devrions dire investir dans des meubles pour les louer. Tout ce qui vous rapporte dans le temps est un investissement. Acheter une voiture pour la louer, c'est un bon placement. Hein. Si demain vous achetez une voiture que c'est pas pour vous déplacer, elle va vous rapporter de l'argent. C'est donc devenu un actif. L'acheter pour soi, par contre, c'est une dépense parce que vous l'utilisez, vous l'usez. Donc, il va falloir l'entretenir, y mettre du gasoil. Donc, c'est un coût. Donc, actif, passif, ça c'est important. Mais on va pas passer du temps dessus parce que si vous êtes en train de nous regarder, si vous connaissez déjà ça. Max a bien compris. Tandis que John n'imagine même pas la différence, en fait. John ne sait pas la différence entre un actif, un passif, une dépense, un investissement. Il n'a pas fait la différence encore entre les deux. Alors, Max, lui, présenter les chiffres. Il est passé à l'action. Ce que vous attendez tous. Alors, vous parlez et vous avez des questions, on va y revenir tout à l'heure, hein, sur l'augmentation du loyer, etc. On a regardé, on est en train de regarder, mettez vos questions sur le chat si vous en avez, parce qu'on y répondra juste après. Alors, on va vous montrer le chiffre d'affaires qu'a fait Max, parce qu'il a mis son bien en location à partir de mi-mai, hein, c'est ça? Exactement. Donc, de mi-mai à mi-décembre 2009, Max, il a passé la 2e, et puis, il a mis son bien en location courte durée. Alors, il l'a mis en location courte durée sur plusieurs partenaires. Oui, donc il y a Booking et Airbnb. Donc là, pour le coup, vous allez voir des chiffres. On va vous montrer les chiffres de ce qui s'est présenté. Donc, il a mis un appartement sur les 3 en location courte durée. Il l'a mis sur Airbnb, il l'a mis sur Booking. Il a fait ses belles annonces, il a tout meublé, il a balancé. Et voici ce qui s'est passé. Alors là, vous voyez donc une capture d'écran donc de Booking. Alors, Booking, il n'a pas eu de réservation au mois de mai, comme vous pouvez le voir. Il a commencé à en avoir au mois de juin. C'est marqué nuitée 12. En juillet, il en a eu 18, en août 12, en septembre 16, en octobre 20, en novembre 4 et en décembre 4. Voilà. Donc en tout, il a fait 88 nuitées, donc 88 réservations, 88 ménages. Exactement. Il a utilisé 88 fois la femme de ménage. Et puis, pour ces 88 nuitées, il a perçu un revenu de 4 600 €, charges et commissions déduites de Booking, soit un prix moyen de 52,28 € la nuitée. D'accord? Ça, c'est son chiffre d'affaires sur Booking. Ensuite, sur Airbnb, pour exactement la même période, alors, il a fait 4 124,53 € de mai à décembre 2019, la même période. Par contre, il a fait 23 réservations, donc 30 ménages. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a 23 réservations et du coup, on a plus de ménages, 23 par rapport aux locations qui durent, sur ceux qui ont plus de… Oui, c'est parce que quand des personnes louent, on va dire 2-3 semaines consécutives, on conseille, enfin nous on l'a en tout cas remarqué, de quand même faire un ménage au bout de peut-être une semaine, on s'arrange avec le locataire, de façon à garder un logement, on va dire, dans un état très correct. Ça permet aussi de responsabiliser les locataires en place, puisqu'on sait qu'ils sont là de façon courte. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de ménage pour Airbnb, parce que ça concerne des locations, ou du moins des personnes qui sont restées plus longtemps que 2-3 nuitées. Exactement.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, juste avant, on avait 88 réservations pour à peu près le même chiffre d'affaires que là, 23 réservations. C'est donc qu'il y avait des réservations qui étaient beaucoup plus longues, donc moins de forfait ménage, mais autant de chiffre d'affaires. Donc maintenant, on a des chiffres d'affaires, mais bon, sur les chiffres d'affaires, je pense qu'il faut qu'on enlève des choses. Oui. C'est pas de la rentrée pure et dure. Donc Max il fait son bilan parce que il sait très bien que son chiffre d'affaires c'est pas ce qu'il va se mettre dans la poche. Il va falloir qu'il paye la femme de ménage, il va falloir qu'il paye l'électricité, l'internet, l'eau, bref, il a des charges. Donc on va faire un petit point pour savoir exactement s'il a gagné de l'argent et combien il a gagné, si ça vaut le coup de mettre son location en courte durée ou si John il avait raison. Exactement. John McEnroe. Donc, on a Booking, 4600 € de chiffre d'affaires avec 88 réservations. On a Airbnb, 4124,53 € avec 23 réservations. On parle d'un logement, attention. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Sur la gauche, vous avez une case crédit plus TF, ça veut dire taxe foncière, plus PNO, ça veut dire assurance propriétaire non occupant. Ce sont des charges fixes qui tombent tous les mois. Et à droite, vous avez la femme de ménage, l'électricité, les consommables, parce que il faut mettre du café dans les logements courte durée, il faut mettre du sucre. En l'occurrence, nous, on le fait. Du café, de l'eau, du sucre, voilà, on le fait tout le temps. On en met tout le temps. Donc, vous avez un total de chiffre d'affaires de 8 724,53 €, soit 111 réservations. Et vous avez en ménage 88 ménages plus 30 ménages pour Airbnb, vous savez, les 23 réservations, donc 30 ménages, multiplié par 15 € de l'heure de la femme de ménage, ce qui nous fait 1770 €. L'électricité, on est à 100 € par mois pour cet appartement de 31 mètres carrés multiplié par 7 mois et demi. Vous avez vu, on a commencé en juin pour Booking, on a commencé en mai pour Airbnb, donc ça fait 7 mois et demi de location. Donc ça fait 750 € d'électricité pour ces 7 mois et demi. On a les consommables, donc 40 € par mois de café et de sucre multiplié par 7 mois et demi. Et ensuite, on a Internet, 29 € par mois multiplié par 7 mois et demi. Donc, on est à 217,50 €. Ce qui nous fait un total de charges à 3037,50 €. Le crédit plus la taxe foncière plus l'assurance, on va voir le détail du calcul juste après. On est à 339,66 € pour 7 appartements multipliés par 7 mois et demi, ce qui nous fait un total de 2547,45 € de coût de crédit, taxe foncière et assurance pour 7 appartements qui est dans l'immeuble des 3 appartements. Donc, notre total, il est de 8 724,53 €, ça c'est mon chiffre d'affaires, moins mes 3037,50 € qui sont mes charges variables, moins mes 2547,45 € qui sont mes charges fixes. Ce qui fait que j'arrive à un total de 3139,58 € que je divise sur mes 7 mois et demi d'exploitation. 418,61 €. Ce qui me fait un bénéfice de 418,61 € par mois. Donc voilà, Max, il se dit, OK, j'ai fait 418,61 € par mois. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une bonne affaire? Avant de pouvoir déterminer si c'est une bonne affaire, il va falloir qu'on calcule quelle était son affaire précédente. Et là, je vous demanderai d'être très concentré parce que ce qui se passe là actuellement, il faut que vous le compreniez, il faut le digérer, il faut vraiment que s'il y a une chose que vous devez retenir de cette conférence ce soir, c'est ces slides que vous êtes en train de regarder. Donc vraiment, prenez votre temps et écoutez. Max a augmenté son chiffre d'affaires, mais a-t-il augmenté sa marge? C'est ce qu'on veut savoir. Il avait 3 appartements en location pérenne, on en passe un en location courte durée. Il nous dit que c'est mieux. On va faire le calcul. Pour savoir s'il a augmenté sa marge avec la location courte durée, il faut donc déterminer quelle est la marge qu'il faisait avec la location pérenne, la première chose. En location pérenne, c'est facile. Il faisait 500 € par mois par appartement. Son crédit, il est de 954 € pour l'immeuble, pour les 3 appartements. Bon, je vous le rappelle, il a acheté ça 150 000 €, 954 € par mois. J'ai pris de mémoire 20 ans et 4 et quelques %. Parce que dans les années 2000, c'était pas 1%, on était plus près des 5. 954 plus 40 € par mois pour la taxe foncière, plus 25 € par mois pour l'assurance propriétaire non occupant. J'ai pas mis de travaux courants d'entretien car Max, je vous l'ai dit, il a refait tous les travaux.
Hein. Les travaux courants d'entretien, c'est ce que l'on met pour changer une poignée, refaire la peinture des parties communes, refaire les escaliers. Bref, c'est ce qui va nous permettre d'entretenir l'immeuble. Là, l'immeuble, il est neuf. Donc, 3 appartements, on est à 1 500 € de rentrée locative par mois. Je multiplie par 11 mois, je divise par 12, ça me fait 1 375 € par mois avec un mois de vacances locatives. J'espère que je ne perds pas tout le monde. C'est important que vous le compreniez. Je sais qu'il y a tous les niveaux en direct et quand vous regardez en replay, je recommence. 3 appartements à 500 par mois, 3 fois 500, 1500 pour pondérer un mois de vacances locatives. Je fais 1500 fois 11, je divise par 12, ça me fait 1375. J'ai donc 1375 € de chiffre d'affaires qui rentrent dans les poches de Max tous les mois. Je divise par 3, j'ai 458,33 € par mois par appartement. Ok, très bien. Donc, je reprends mes 1375 et j'enlève mes charges fixes. 954 € qui correspond à mon crédit, 40 € à ma taxe foncière, 25 € à mon assurance propriétaire non occupant. Il me reste donc 356 € de marge mensuelle, brute, forcément, on est avant impôt. Et donc, 118,66 € par mois si je divise par 3. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ces 3 appartements en location pérenne, Max faisait 118,66 € par mois par appartement de marge brute avant impôt. On est d'accord. En comparaison, Max a sorti un appartement de son immeuble pour le mettre en location courte durée. Nos charges de base restent inchangées. C'est pas parce qu'il enlève un appartement de son immeuble pour le mettre en location courte durée que le crédit sera moins cher, que la taxe foncière sera moins chère ou que l'assurance PNO sera moins chère. C'est pareil. Donc, nos charges restent inchangées. Crédit plus taxe foncière plus PNO, on est à 954 plus 40 plus 25, on est à 1019. Ça bouge pas. Donc, j'ai une charge moyenne de 1019 divisé par 3. Chaque appartement me coûte tous les mois 339,66 €. Avec mes 2 rentrées locatives restantes, soit 458,33 € par appartement en location pérenne, il en reste 2, j'ai 916,66 € qui rentrent tous les mois. On est à 1019 €, regardez un petit peu plus haut en charge, 916, 1019, je suis quasi sur une opération blanche. Je suis un petit peu à la limite. Là, premier conseil, je dirais peut-être à Max, maintenant, il va falloir retravailler le coût du crédit parce que tu étais à plus de 4%. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1 pour retrouver une opération blanche. Ça, c'est un détail. Avec la location du 3e appartement en courte durée, nous avons vu un résultat positif de 418,61 € par mois, toute charge déduite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je reviens un petit peu en arrière. Regardez tout en bas. Une fois qu'on a déduit de notre chiffre d'affaires la femme de ménage, l'électricité, les consommables, l'Internet, le crédit, la taxe foncière et l'assurance propriétaire non occupant, il me reste 418,61 € par mois. Hors impôt, on le répète. Hors imposition, toujours. Parce que l'imposition, chaque cas est un cas unique. Si on doit vous prendre cet investissement dans le cadre d'un achat en nom propre, avec quelqu'un qui est encore au statut LMNP qui serait pas au LMP, ou alors un LMP, ou dans le cadre d'une SCI à l'IS, c'est encore différent. Donc, j'ai un résultat positif de 418,61 € par mois, toute charge déduite. Donc, en solution pérenne, c'est facile. 1375 divisé par 3. J'ai 458,33 € par appartement. J'ai une marge brute calculée de 356, soit 118,66 fois 3, sans rien faire. C'est ce qu'on a vu juste au-dessus. En solution pérenne, Max, plus la LCD, il est donc à 458,33 fois 2, sa rentrée locative des appartements en solution pérenne, et il en a 2, plus 5687,03 qui est mon chiffre d'affaires divisé par 7,5 mois, ça me donne pour la marge brute de 118,66 fois 2, ma marge des 2 logements en location pérenne, plus mes 418,61 € qui est la marge de l'appartement en location courte durée. Ce qui fait que je me retrouve d'un seul coup avec 655,93, soit une augmentation totale, avec mes 3 appartements en solution mixte, de plus 299,95 €. Exactement. Donc là, John, il a encore tort dans l'idée. C'est ça, complètement. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et on voit bien qu'en changeant parfois de stratégie,
mais toujours en ayant en tête qu'il faut savoir diversifier et ne pas forcément tout mettre au même endroit ou avoir la même stratégie pour tous les biens. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout faire en LCD. Forcément, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, sur la rentabilité d'un bien. En tout cas, ça peut l'être. Mais il faut aussi garder une solution pérenne. Déjà, c'est rassurant pour soi-même. On va l'aborder juste après. Et une location courte durée, déjà, ça permet de tester, voir si le marché fonctionne ou pas, selon là où vous avez investi. Et surtout, de pouvoir augmenter la rentabilité de votre immeuble. Alors, la stratégie de la réussite, j'ai envie de dire pourquoi investir et pourquoi diluer son risque. Pourquoi Max n'est pas resté avec 3 appartements en location pérenne, ça va bien, ça fonctionne, il n'a rien à faire. Pourquoi diluer en ayant une nouvelle rentrée? Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est ce que tu disais, on va prendre les avantages de chaque solution. La location pérenne, c'est vrai que c'est peu de temps à y consacrer, ça va vite. Ouais. Moins d'investissement en plus au départ. La plupart du temps, on n'a pas besoin de les meubler, on loue en nu. Certains peuvent louer en meublé. Et quand bien même on loue en meublé, de toute façon, c'est un investissement au départ. Dans la logique des choses, sauf si vous tombez sur un locataire qui casse tout, mais ça fait partie aussi du lot et de l'immobilier, faut le savoir. On peut tomber forcément sur de mauvais locataires, en tout cas moins soigneux. Mais ce sera un investissement au démarrage qui sera rentabilisé dans le temps. Et c'est vrai que ça peut être plus rassurant pour vous-même et pour l'organisme bancaire. Surtout, on l'a vu, nous, souvent on a été voir pour faire le tour des banques, pour savoir quelle banque on allait choisir ou quelle banque allait nous choisir pour nous financer. Et c'est vrai que quand on arrive avec nos bilans, quand on arrive avec notre bilan patrimonial, le fait d'avoir des baux de location pérenne, ça rassure la banque. Ouais. Oui, parce que forcément, ça rentre normalement tous les mois. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'une fois le financement eu, tous les baux que l'on détient, on va toujours avoir les loyers qui tombent ou est-ce qu'on ne va pas avoir un problème de loyer impayé ou autre. Mais c'est vrai que ça peut être rassurant pour l'organisme bancaire et aussi pour soi-même. Avantage pour la location courte durée, plus de rentabilité. On vient de le voir à l'instant. Moins de vacances locatives parce que clairement, si vous louez à la nuitée, qui est le cas de Max, vous avez une possibilité d'avoir 30 locataires dans le mois. Et donc, pas d'impayé parce que clairement, le locataire va faire une réservation en ligne, il va payer et ensuite, il va utiliser les services. Donc, vous êtes sûr d'être payé, chose qu'on n'a pas avec la location pérenne. Exactement. On peut se retrouver avec un impayé. Alors, la solution pour votre immobilier, donc on l'a dit, on l'a vu, c'est la diversification. Que faire, comment agir? Alors, pour moi, rien n'est bon séparément, mais tout est bon ensemble. Vous prendrez moins de risques à diluer vos solutions de location. Faire que de la location courte durée, c'est un risque. Faire que de la location avec des entreprises et des commerces, c'est un risque. Faire que de l'immeuble de rapport en location pérenne, c'est un risque. Acheter un seul appartement diffus, c'est un risque. Par contre, si vous mixez… vous allez forcément diluer le risque puisque les stratégies et les investissements ne sont pas les mêmes. Exactement. Alors, Max, il a une nouvelle idée par contre. Comment baisser une de ces charges variables? On l'a vu. Laquelle, selon vous? Ouais, c'est exactement ça en fait. On l'a vu, Max, il a plein d'idées, c'est super intéressant. Par contre, là, il a un problème, c'est que moi, je l'ai au téléphone, il est pas bien. C'est un personnage imaginaire, donc on va se calmer tout de suite, je vous le dis direct. Il est pas bien, je l'ai eu parce qu'il me dit, là, moi, j'ai une nouvelle idée, je voudrais baisser une de mes charges variables. Donc, soit on gagne plus, soit on dépense moins. Ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la formation ImmoCash au niveau de la gestion d'argent. C'est-à-dire soit on gagne plus, soit on gagne moins. C'est vraiment de la gestion pure et dure. Max, il a remarqué qu'il y avait une charge variable dans ses investissements et que cette dernière pouvait augmenter à souhait sans qu'il ne la maîtrise. Comment faire pour mieux la gérer afin qu'elle ne gomme pas la rentabilité? J'ai envie de vous demander dans le chat, dites-nous tout de suite maintenant sur YouTube également, d'après vous, quelle est la charge variable sur laquelle on peut travailler, sur laquelle Max a pensé? Dites-nous dans les commentaires tout de suite maintenant, quelle est la charge variable sur laquelle on va pouvoir travailler pour encore augmenter notre cash. On est dans la gestion d'une entreprise quand on fait de l'immobilier, on est d'accord, hein? Exactement, c'est de l'optimisation. Après, c'est pas pour autant qu'on fausse ou qu'on fait n'importe quoi, mais c'est des choses qu'il faut savoir quand on investit dans un immeuble de rapport, d'autant plus. Exactement. Nous, aujourd'hui,
à la tête du patrimoine, le patrimoine bouge, évolue. Clairement, un patrimoine immobilier, c'est pas quelque chose qui stagne, qui est plat. Il faut savoir le faire évoluer, un petit peu comme la situation fiscale et l'optimisation. Clairement, aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire sur quelle variable on va encore changer. On va avancer, du coup, on va vous le dire. J'ai sur YouTube, sur les taux d'intérêt, c'est pas les taux d'intérêt. J'ai la renégo, c'est pas la renégo. Alors, par contre, ça peut être le cas. D'autant plus, dans notre cas-là, puisqu'on est dans les années 2000, donc forcément les taux étaient importants. Bien évidemment, de pouvoir renégocier, d'autant plus avec des taux actuels, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, ça c'est sûr. On parlait pas de celle-là en tout cas. Alors Alexia nous dit l'électricité, c'est pas l'électricité pour Alexia, sachant que l'électricité, alors c'est vrai qu'il pourrait payer un petit peu moins cher s'il passait par un partenaire. Mais c'est pas ça. On va avancer. Du coup, on vous laisse mettre dans les commentaires. Alors, c'est la taxe foncière. Ouais, sur la taxe foncière, il est pas bête ce Max. Il s'agit de la taxe foncière, évidemment. À en juger certaines villes, la politique est à l'augmentation de la taxe sur la propriété. Ainsi, Max, il a eu une idée qui semble intéressante à creuser. Je laisse lire le petit. Donc en effet, Max, il va chercher un nouvel immeuble avec en partie une base. Excusez-moi. Je vais chercher. C'est Max qui parle. Pardon. Alors Max, c'est moi. Je vais chercher un nouvel immeuble avec en partie basse un local commercial pour me permettre de refacturer au prorata du nombre de mètres carrés loués cette taxe foncière. Il y a John qui dit oui, mais si ton locataire professionnel dépose le bilan, il ne te paiera pas ou il ne te paiera plus la taxe foncière. Max, avec un locataire professionnel, j'ai une chance d'être payé, tandis qu'avec un locataire particulier, j'en ai aucune. Alors, je maximise. Exactement, on va pouvoir travailler sur cette taxe. Regardez, on vous a mis un comparatif. C'est une des taxes foncières que l'on paye sur un immeuble sur lequel on a plusieurs biens en location. On a de l'immobilier d'entreprise, on a de la location courte durée et on a de la location pérenne à l'intérieur de cet immeuble. Regardez. Avis d'impôt 2016, à payer au plus tard le 17 octobre 2016, 2900 €. On est sur une surface d'à peu près 500 mètres carrés. Le même avis d'impôt en 2019, cette fois-ci, regardez le montant, 3871 €. 3871 €. Ce qui veut dire que si Max, il achète un immeuble et qu'il met tout en location, donc il achète avec le local, il le passe en location pour les particuliers, il va se prendre toute la taxe foncière à payer. Alors que là, c'est pas bête ce qu'il dit, parce que le fait d'avoir un immeuble avec à l'intérieur de la location pérenne, de la location courte durée et d'avoir un local en bas sur lequel, dans le bail, parce qu'il faudra le stipuler à l'article de la facturation en dessous, le montant des loyers au niveau des charges, il faudra marquer que la taxe foncière sera refacturée sur une base du prorata au mètre carré. Vous pourrez même mettre le montant de l'année dernière, vous pourrez justifier et dire à titre indicatif le montant de la taxe foncière de l'année 2019 était de temps. Mais regardez, là, vous n'avez aucune maîtrise. Je pense à tous ceux qui font 100 € de cash flow par mois, 200 €, 300 €, 400 €. Là, vous prenez en l'espace de 3 ans une augmentation de plus de 900 €. C'est ça, hein? Parce que c'est écrit en tout petit chez moi, hein. Donc, clairement, l'idée, c'est de travailler sur ce foncier pour encore pouvoir vous donner l'opportunité de pouvoir ne pas être dépendant. L'idée, c'est surtout de ne pas être dépendant, en fait. Hein, de ne pas être dépendant et d'avoir cette charge variable qui ne vienne pas exploser. Parce que, je pense que la mode n'est pas à la réduction des taxes foncières. Je pense qu'on en parle suffisamment, enfin du moins on en a entendu beaucoup parler. Donc forcément on est plutôt sur une phase montante que descendante au niveau de la taxe foncière. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est vrai que le fait d'avoir un local pro, déjà vous diluez et vous avez un locataire qui est différent des locataires particuliers. Et puis au-delà de ça, ça permet donc de redistribuer une partie de votre taxe foncière et de vous augmenter votre rentabilité. Et demain, il y a une augmentation, diluer cette augmentation et de ne pas prendre tout en plein fouet, parce qu'auquel cas, votre rentabilité sur l'immeuble sera tout autre. Exactement. Alors, la refacturation donc de la taxe foncière permet 1 de maîtriser la marge annuelle, 2 d'augmenter sa marge annuelle, 3
d'argumenter au moment de la vente. C'est-à-dire qu'au moment de la vente, quand vous voulez vendre votre bien, si vous avez un propriétaire, un acheteur potentiel, qui est en face et qui vous sort en décote, oui, mais le montant de la taxe foncière, elle est trop élevé. Là, vous sortez la carte magique, la carte joker. Non, mais attendez, moi, je refacture au prorata. Regardez, clac, facture au mois d'octobre tous les ans et je viens refacturer. On répond aux questions après. Vous avez énormément de questions, c'est très bien. Marquez vos questions. On répond juste après. Alors, la stratégie de Max, elle permet quoi? Alors, ça permet de diluer le risque d'impayé en augmentant le nombre de rentrées locatives dans son bien. C'est vrai que nous, on s'est spécialisé en tout cas dans l'investissement d'immeubles de rapport, puisque contrairement à ce que beaucoup pensent, on va dire que l'approche risque, elle est moindre par rapport à l'acquisition d'un seul bien immobilier. Le fait d'investir dans un seul bien immobilier, vous avez une chance sur une d'avoir un problème à un moment ou à un autre, peut-être d'impayé, ce que je ne souhaite pas, mais ça peut arriver, d'une vacance locative, auquel cas va falloir payer quand même vos charges tous les mois et donc d'utiliser vos deniers personnels. Le fait d'investir dans un immeuble de rapport, vous diluez puisque vous avez plusieurs locataires qui payent. Donc, ça permet également d'optimiser la rentabilité et également de votre cash, notamment en proposant une location de courte durée et en refacturant vos impôts fonciers au prorata de la superficie, notamment en l'occurrence de ce qu'on parlait, du local commercial. De traverser des crises en minimisant vos pertes, en mixant les solutions de location et de se constituer un patrimoine pour assurer son train de vie et celui de ses enfants. Il est vrai qu'on passe à l'heure actuelle à un moment un petit peu compliqué d'une crise qui est d'abord sanitaire et qui risque d'avoir des répercussions niveau économique et d'autant plus dans le domaine du tourisme. Et on le voit bien, je pense à tous ceux, par exemple, qui ont peut-être 2-3 biens en location courte durée. Aujourd'hui, ils se retrouvent donc avec normalement quasiment personne dans les locations courte durée. Donc, ça veut dire que s'ils misent là-dessus pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ça va devenir compliqué. Donc, pour le coup, là, c'est pas le sujet de ce soir. Il va falloir aussi, quand on investit dans l'immobilier, avoir une très bonne gestion de la trésorerie. Il s'agit pas d'utiliser tout le cash flow que vous pouvez avoir mensuellement et d'utiliser pour tous vos loisirs. Bien évidemment, ça va servir aussi à ça, mais c'est aussi de se prévoir un matelas de trésorerie déjà pour vous, pour une certaine sérénité de vous dire demain, il y a quelqu'un qui casse quoi que ce soit, il y a un chauffe-eau qui tombe en panne, enfin peu importe, vous savez que vous avez la trésorerie, mais également quand il y a des aléas, des impondérables comme on vit aujourd'hui, ça permet d'avoir suffisamment pour pouvoir laisser passer ce laps de temps où on est dans cette situation un petit peu inédite. Et hop, ça va repartir derrière. Ça, c'est important parce que je pense, et on le voit un peu partout, il y en a plein qui changent leur stratégie, ce qui est peut-être une bonne chose aussi. Mais le fait de ne pas avoir dilué et diversifié dans différents investissements immobiliers, de la location pérenne, du meublé de façon pérenne, des locaux pro, etc., forcément, vous augmentez le risque de ne pas avoir de rentrée. Alors, par contre, la stratégie de John, qu'est-ce qu'elle permet? Alors, la stratégie de John, elle permet pas grand-chose, mais enfin, elle permet quand même de se rassurer pour toutes les personnes qui ont un petit peu peur. C'est peut-être le cas de certaines personnes qui sont là ce soir. Ne pas sortir de sa zone de confort en ne risquant rien, clairement. Si vous risquez rien, il vous arrivera pas grand-chose. De ne pas changer de train de vie. Voilà, John, clairement, il aura toujours le même train de vie toute sa vie. De permettre à ses enfants de démarrer de zéro. Ça peut être une bonne chose. Comme ça, ses enfants, ils se débrouillent. Et puis d'expliquer à tout le monde des actions qu'il n'a jamais lui-même mis en place. Et ça, c'est la classe. Ça faut le dire, parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui vous disent et qui vous diront toute votre vie, moi, je serais toi, j'aurais pas fait ça. Mais eux ne l'ont pas fait non plus. Donc, à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux copier la stratégie de Max. Alors, la conclusion et le commencement, j'ai envie de dire, sur cette conférence. Investir dans l'immobilier et traverser les crises. La méthode ImoCash a toujours été de promouvoir des produits de location diffus et variés. Les immeubles de rapport sont le produit idéal pour nous, dans des villes de fort potentiel, pour investir et faire du cash. Ils représentent les atouts nécessaires à la réduction au risque et à la création de valeur ajoutée. Dans tous les secteurs de France, des affaires vous attendent. Et certains d'entre vous n'en sont même pas encore conscients. Le Club ImoCash a été créé pour cela et pour vous permettre de trouver
Dans quelle ville chercher? J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, mais on reviendra tout à l'heure dessus, sur le fait qu'un local ne soit pas loué, comment on fait, etc. L'emplacement, il est vraiment très important et on en parlera tout à l'heure dans les questions. De toute façon, encore une fois, je reviens juste là-dessus, du coup, quand on fait un investissement immobilier, quel qu'il soit, que ce soit une résidence principale ou du locatif, il est évident et on l'entend suffisamment, l'emplacement reste la priorité. Donc, quand on investit, il est évident également que pour du locatif, on va éviter les grandes villes où l'immobilier est excessivement cher. Donc, il va falloir faire une étude de marché que l'on appelle, nous, dans des villes de seconde zone où il y a une forte demande et où il y a une très bonne rentabilité locative. Alors, donc, le club ImoCash, il a été créé pour cela et vous permet de trouver dans quelle ville chercher. Nous vous proposons un accompagnement donc via l'entrée dans le club à des conditions très spéciales. C'est la surprise qu'on voulait vous faire ce soir pour cet après-midi, pour toute cette personne, parce que je sais même pas quelle heure il est, pour toutes ces personnes qui sont connectées, soit en direct, soit en replay sur cette conférence. Donc, une offre spéciale webinaire pour pouvoir en bénéficier. Alors, c'est d'abord un pack spécial ImoCash Pro pour pouvoir passer à l'action. Avec dedans, vous avez l'accès à la formation ImoCash Pro, 15 modules complets d'une valeur de 997 €. Dedans, on voit plusieurs choses. Un, mindset de l'investisseur. Quel est le bon mindset qu'il va falloir que vous développiez pour pouvoir investir? C'est-à-dire éviter d'écouter tout ce qui se passe autour, éviter le mauvais entourage, éviter d'aller au club de sport le soir et puis d'entendre un son de cloche et puis que tout le monde vous dise c'est pas le moment d'investir parce que eux-mêmes ne le font pas, donc ils pensent que c'est la bonne chose. Donc, un chapitre entier sur le mindset. 2, préparer sa liberté financière. Nous, souvent, on organise des événements. Les gens nous disent, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de vivre de l'immobilier. Et c'est quoi l'objectif? Combien il te faut par mois? Et la plupart des personnes ne savent pas. Exactement. On n'a pas une tendance à le calculer. En module numéro 2, du coup, on verra ensemble comment préparer sa liberté financière, comment la chiffrer et quelle stratégie on va pouvoir mettre en place. Est-ce qu'il vous faut 100 €? Est-ce qu'il vous faut 1000 €? Est-ce qu'il vous faut 3000 €, 4000 € par mois? Bref, il faut le déterminer. Ensuite, module numéro 3, module numéro 4, module numéro 5 et module numéro 6, on verra par spécificité quelles sont les façons de faire. Module numéro 3, quand on veut investir dans un immeuble de rapport. Module numéro 4, quand on veut faire de la location courte durée. Module numéro 5, quand on veut faire de la colocation. Module numéro 6, quand on veut faire de l'immobilier d'entreprise. Vous avez 4 modules qui sont très complets. En module numéro 7, vous aurez un module de négociation. On le dit souvent, une bonne affaire est une affaire qui s'achète pas cher. Il va donc falloir trouver des techniques et des astuces pour pouvoir négocier. Là, vous êtes dans un moment où un autre feu vert vient de s'allumer. On rentre dans une crise. Beaucoup de propriétaires vendeurs vont devoir vendre parce que ils veulent faire un autre projet. Ils sont en cours de séparation. C'est une succession qui se passe mal. Bref, ils vont devoir vendre et il y a moins d'acheteurs en face du produit. Donc, vous arrivez à un moment opportun. Si maintenant, tout de suite, vous regardez cette conférence et que vous êtes intéressé par l'immobilier, je peux vous dire que mettez-vous dans les starting blocks avec des bonnes baskets parce que c'est le moment où il va falloir dégainer. Module négociation extrême. 8, dossier bancaire. On va tout vous donner pour pouvoir y arriver. 9, les travaux. Et derrière, vous aurez un module sur les différents baux. Investir en SCI, la fiscalité complète détaillée, le casting des locataires, les SCPI et la défiscalisation. Pardon, c'est écrit en tout petit chez moi, donc du coup, j'ai un petit peu de mal. Donc, on vous propose ce pack plus. On vous propose également un accès au groupe WhatsApp parce qu'on sait que être seul dans son coin, c'est pas facile pour pouvoir y arriver. Donc, on a mis en place un groupe WhatsApp où aujourd'hui, plusieurs dizaines d'investisseurs sont en train de parler au moment où on est en train de faire de cette conférence cet après-midi. Il y a des gens qui sont en train de parler. Je reçois les notifications. Ça s'échange beaucoup. Et ce qui est top surtout, c'est que ça a créé, on l'a vu nous depuis quelques mois, vraiment des affinités entre beaucoup d'investisseurs. Il y a énormément d'échanges. Nous, on intervient aussi dessus. Mais c'est vraiment, ça crée une vraie émulation, d'autant plus quand on a un entourage qui n'est pas dans la même façon de voir les choses, dans la même stratégie d'investissement et limite qui vous font peur ou qui vont faire en sorte que vous n'y allez pas. Là, le fait d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs ou du moins d'investir, ça permet de rassurer et d'avancer surtout et d'avoir la réponse à toutes les questions quand vous voulez H24. Et dans le groupe, il y a
il y a des gens qui ont déjà investi, des gens qui n'ont pas encore investi et des gens qui traversent aussi des pénibilités parce qu'on le sait, l'immobilier, c'est pas tout beau tout rose. Il y a des gens qui traversent aujourd'hui dans le groupe des moments plus compliqués. Et ben, le groupe permet ça, permet la cohésion, permet de comprendre. Et si même on n'a pas investi, ça nous permet de pouvoir s'imprégner, de se dire, OK, donc peut-être que je vais aussi vivre ça. Donc ça, c'est dans le groupe accès WhatsApp. On vous le propose également, on vous propose dans le club ImoCash Pro un coaching groupé par mois via la plateforme Zoom Webinar où du coup, vous recevrez tous les mois un lien avec un mot de passe qui va vous permettre de pouvoir vous connecter. Donc, on se voit, on s'entend. C'est 20 personnes maximum à chaque fois. Tous les mois, vous avez un thème. Là, on le voit. Le prochain thème, c'est mars, c'est la semaine prochaine. Recherche en live de biens à fort potentiel. Au mois d'avril, casting des locataires. Comment organiser ses visites. En mai, étude de la fiscalité. En juin, chiffrage des travaux, plus module décoration et simulateur. En juillet, dossier bancaire. En août, comment créer une SCI, une SRL, une SAS, une holding patrimoniale. En septembre, études stratégiques avec chaque participant. 2 fois par an. Deux fois par an, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des coachings qui n'étaient pas du tout prévus. Et en l'occurrence, on en a fait un lundi. C'était lundi. Il y a quelques jours, et je peux vous dire que il a été très bénéfique. En fait, on a fait le point juste avec, c'était vendredi dernier, on avait envie de faire le point avec tous les IMO-cacheurs du club par rapport à ce qui se passait, au ressenti, avoir un petit peu leur état d'esprit, voir où ils en étaient. Donc, c'était pas du tout prévu. On a prévu ça quelques jours avant. Et je pense que ça a été très, très bénéfique pour beaucoup parce que certains ont rencontré des petits soucis. Justement, ça a permis de partager, ça a fait du bien. Et c'est un coaching qui a duré 4 heures, qui était vraiment pas prévu. Voilà, donc on est resté tardivement avec tout le monde et c'était vraiment un très, très bon moment. Donc 2 fois par an, on fait le point sur chaque situation et on écoute chacune des personnes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est bloqué à 20 personnes parce que sinon ça durerait 5 heures. Dernier coaching, combien de temps il a duré? 4 heures. 4 heures. En septembre, donc étude stratégie avec chaque participant. En octobre, automatisation de la location courte durée. Comment automatiser une location courte durée. En novembre, comment choisir son notaire plus son comptable et son conseiller bancaire. En décembre, négociation extrême. On revoit le module ensemble. On en reparle ensemble à travers des PowerPoint. On passe du temps. Parce que la négo, c'est un point essentiel quand on investit, d'autant plus qu'on veut faire du cash flow. Et on ne n'est pas forcément négociateur, clairement. Donc, il y a des techniques à l'entonnoir, des techniques qu'on vous donne, du oui, oui, oui. Enfin, voilà. Donc, tout ça, pour le coup, Laurent est très expert en la matière. Alors, chacune des personnes a sa spécialité. Vous qui êtes derrière l'écran, vous avez vos spécificités. Vous êtes forcément doué dans un domaine. L'idée, c'est de pouvoir vous faire progresser dans les autres domaines, mais surtout de vous faire exposer le domaine dans lequel vous êtes bon. Voilà. Moi, j'ai toujours tendance à dire que si moi, je suis bon dans la négociation et que je suis mauvais dans la gestion, alors je vais travailler ma négociation pour devenir excellent et déléguer la gestion. C'est ce que j'ai fait avec Women Invest qui gère très, très bien notre patrimoine immobilier. Vous avez également, en plus des coachings privés, 1 fois par mois pendant 12 mois. Alors, vous l'avez bien compris, ceux qui arrivent au mois de mars, vous avez le coaching jusqu'au mars 2021. Vous ferez, parce que ceux qui arrivent au mois de novembre, sinon ils ont un coaching, les pauvres. Non, ça continue sur l'année glissante. Alors ce soir, on vous met des bonus. Cet après-midi, ce matin, je sais plus quand est-ce qu'on est, tellement cette conférence est folle. On vous met en plus pour les 10 premiers participants, parce qu'on sait que chaque cas est un cas unique. On veut absolument passer du temps avec vous, le maximum de temps. J'ai encore un call demain matin, j'en ai encore un demain après-midi. Ça s'enchaîne. Vous pourrez choisir entre Women Invest ou moi-même et passer 1 heure au téléphone. On peut être aussi en tripartite. On peut être aussi à 2. L'idée, c'est de passer 1 heure avec vous au téléphone pour les 10 premiers. Je vous ai pas encore dit ce qu'on va mettre en place, mais pour les 10 premiers, 1 heure avec Women Invest, avec moi ou avec nous deux, pour qu'on puisse faire le point avec vous sur votre situation, votre objectif, la stratégie qu'on va mettre en place. Je vous l'ai dit, 2020, c'est votre année. On va taper dedans
tous les feux sont au vert, vous allez acheter les biens moins cher que le prix du marché, vous allez les louer plus cher que le prix du marché et entre les deux, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est le bonus numéro 1, mais c'est pas terminé parce que ce soir, j'ai envie d'en mettre un maximum. Pour tous ceux qui passeront à l'action ce soir et qui nous rejoignent, c'est en train de s'activer dans les groupes WhatsApp, il y a du monde. J'ai vu passer l'ALENA, groupe numéro 2, j'ai vu passer du monde. Bonus 2, pour les 10 premiers participants, on rajoute un kit du dossier bancaire composé de 15 modules. Parce qu'on le sait et on se le dit. D'ailleurs, on aura une nouvelle à vous donner parce qu'on a aussi des bonnes nouvelles de notre côté. Mais pour l'instant, au manifeste, ça ne veut pas qu'on en parle, donc on ne le dévoilera pas. C'est pas parce que les biens sont moins chers et c'est pas parce qu'on a une stratégie que ça c'est facilement finançable. Non. Il va falloir qu'on travaille aussi sur le dossier bancaire. Exactement. Et le dossier bancaire, c'est un élément essentiel quand on est investisseur et qu'on recherche donc un financement pour un immeuble de rapport, en l'occurrence, puisque c'est ce que nous faisons, nous. Et clairement, il ne s'agit pas d'arriver juste avec 3 fiches de salaire et puis vous demander avec un compromis. Voilà, il va falloir raconter une histoire, expliquer ce que vous souhaitez faire, donner l'envie à l'intermédiaire que vous avez en face de vous pour qu'il vous fasse confiance. Ça, c'est important et c'est indispensable. Il faut savoir qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne connaît pas forcément la ville dans laquelle vous allez investir. Donc, il va falloir lui raconter, lui dire pourquoi vous voulez acheter là et pourquoi il a raison de vous faire confiance. Alors, si vous vous posez la question du genre, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, j'ai compris que c'était mon année, j'ai même trouvé 2-3 biens, je suis sur quelque chose, mais je ne sais pas si la banque va me financer. Ça peut arriver. Vous êtes très nombreux à vous poser ces questions. Sachez que ce n'est pas la banque qui va seulement décider. C'est à vous de mettre en avant, de raconter votre histoire, de monter le dossier. On l'a vu dans le groupe ImoCash Pro, on a des gens qui avaient des refus bancaires. On a réussi à retravailler le dossier. On a même mis en relation des personnes dans le groupe et le dossier est sorti. Il va donc falloir que vous dissociez plusieurs choses. C'est la base, c'est dans le kit du dossier bancaire. Vous l'aurez ce soir pour tous ceux qui rentrent dans le club. 1, mon état civil. 2, mon histoire à raconter. Qui je suis, quel projet je défends. Mais un peu comme si on montait une entreprise. Quand vous montez une entreprise, vous avez besoin de fonds. Il faut demander à la banque ce qu'on appelle un besoin de trésorerie pour que vous puissiez commencer à acheter votre matériel pour pouvoir le transformer et le vendre. Dans l'immobilier, c'est pareil. Si vous avez besoin de 100 000, de 150 000, de 300 000 ou de 600 000 euros, il va falloir raconter une histoire. Pourquoi votre bien va se louer plus vite que les autres, mieux que les autres? Pourquoi si vous faites banqueroute, la banque va pouvoir le revendre et du coup retomber sur ses pieds? Bref. Il va falloir mettre toutes les chances de votre côté quand vous allez aller voir les 8 banques parce que oui, il faudra démarcher au moins 8 banques. Donc, clairement, si vous, aujourd'hui, vous posez la question de savoir si vous êtes finançable, vous avez tout dans le club pour pouvoir y arriver. Bonus numéro 3. J'ai envie de mettre un bonus numéro 3. C'est très rare qu'on le fasse. En fait, ce bonus-là, on ne l'a jamais fait. Seulement pour les 3, parce que là, il y a du boulot. Hein. Parce que là, il y a du boulot. Donc, c'est avec les 3 premiers participants. C'est une réunion Zoom privée. Donc là, pour le coup, on se verra. C'est ce que l'on fait, nous, en coaching groupé, une fois par mois avec tout le monde. Mais là, on reste vraiment en comité restreint. Donc, c'est volontaire de façon à qu'on soit au plus proche de vous et donc de vos questions, de vos interrogations et de vos projets. Voilà. Donc, ça permettra de faire une réunion Zoom privée en face à face pour déterminer la stratégie à adopter. Voilà. On imagine que certains d'entre vous sont timides ou certains veulent être discrets et n'ont pas forcément envie d'être en coaching groupé. Et ben, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver simplement Women Invest et moi-même et vous face à face. C'est une valeur de 590 €. On le met dans le club ce soir seulement pour les 3 premiers. Il faudra aller très très vite puisque généralement les 10 premiers partent vite. Et c'est comme d'habitude. Généralement, c'est censé durer 1 heure, 1 heure et demie. Bon. Voilà, parfois ça... Mais on peut pas mettre plus de 3 parce que ça prendrait vraiment du temps. Mais là, c'est vraiment du contenu pur et dur. Et là, c'est vraiment sur votre situation. Donc, on peut pas faire mieux. Pour récapituler, avant qu'on passe à toutes vos questions, car vous avez beaucoup de questions, c'est passé. Pour récapituler, ce soir, nous mettons en place une offre. Cette offre, pour accéder au club maintenant, elle est composée de quoi? Vous avez accès à la formation, si j'y arrive... Voilà, clac. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'offre qui vient de s'afficher. Vous avez un accès à la formation ImoCash Pro, 15 modules d'une valeur de 997 €. Vous avez un accès au groupe WhatsApp Pro. J'insiste, WhatsApp Pro, c'est seulement avec les gens du club ImoCash.
Important. Vous pourrez échanger avec des dizaines d'investisseurs, jour et nuit, ça s'arrête jamais. Nous, on intervient de temps en temps. Et puis, s'il y a des choses qui sont importantes, on fait un petit vocal, on fait une petite vidéo pour pouvoir vous aider à franchir la barrière. Un accès au coaching groupé une fois par mois, 20 personnes maxi pendant 12 mois, valeur 564 €. Ça, c'est la composition du club. On vous rajoute en bonus numéro 1 pour les 10 premiers participants. Donc, un appel de 1 heure avec Women Invest ou moi-même ou nous deux d'une valeur de 490 €. On met derrière un bonus pour les 10 premiers participants, le kit du dossier bancaire pour tous ceux qui se posent des questions quant au fait qu'il soit finançable ou non. On a toutes les réponses pour vous. Et puis, vous avez un bonus numéro 3 qu'on n'avait jamais fait, seulement pour les 3 premiers. Il va falloir aller très, très vite. Une réunion Zoom privée en face à face pour déterminer la stratégie à adopter. Alors, tout ça, normalement, ça vaut 3025 €. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en direct ou tous ceux qui regardent le replay, vous avez la possibilité de pouvoir rentrer dans le club, on le fait très rarement, à 997 €. C'est TTC, tout compris. Vous pouvez en plus payer en une fois, en 3 fois, en 6 fois ou en 12 fois. Voilà. Vous pouvez rentrer dans le club aujourd'hui avec tous ces bonus. Je vais essayer de retrouver ma petite souris qui se retrouve ici. Voilà. Comme ça, je vais revenir ici. Et là, vous allez pouvoir comme ça voir l'offre. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voyez tous l'offre, si elle s'est affichée. Alors, attention, l'offre, il y a simplement, je vous l'ai dit, donc pour les 10 premiers, vous avez 2 bonus. Pour les 3 premiers, vous avez 3 bonus. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Pour tous ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. On va vous mettre un lien vers l'offre que l'on est en train de vous proposer. Elle est limitée dans le temps, donc ne tardez pas. Ça va fonctionner que quelques temps. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous retrouver. Voilà, vous êtes nombreux à vouloir rentrer dans le club. Envoyez-nous sur imocashpro@gmail.com, imocashpro@gmail.com. Vous êtes très nombreux, vous êtes encore plus de 70 connectés en temps réel. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette conf. Écouté. On espère que ça vous a plu, que vous avez eu quand même des informations et des éléments. Voilà. En tout cas, ça nous a fait un plaisir d'organiser cette petite conférence avec vous. Et en espérant à très bientôt. Exactement. Allez, à très bientôt. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à la prochaine conférence. Ciao, ciao. Bye bye.